Bonjour à tous les théophiles et bienvenue dans notre 30e cours sur notre série à la suite des chemins prophétiques de la Bible. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce thème « Nous prophétisons en partie ». Et pour cela, je voudrais lire avec vous un texte que l'on trouve dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, et au verset 8 et suivant. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. La prophétie est partielle. Ça veut dire qu'elle n'exprime qu'une partie d'une réalité tout autre. La réalité dont elle parle, elle, est parfaite. Mais la prophétie n'en détient, si je puis dire, qu'une petite partie. Évidemment, cette réalité, c'est Dieu lui-même, et pas ce que Dieu veut dire. Nous l'avons dit et nous avons insisté là-dessus. La prophétie exprime, premièrement, la nature même de Dieu. Avant de dire ce que Dieu veut dire, le prophète cherche à s'approcher de Dieu pour le connaître lui personnellement, pour rencontrer Dieu. La prophétie, c'est le moyen que Dieu utilise pour attirer le prophète à lui pour qu'il le connaisse. Dieu aime les prophètes. Et en Christ, nous le savons, nous sommes tous prophètes. Donc ce principe de prophétique, c'est un moyen que Dieu a de tous nous attirer. Mais nous le savons, certains, 2 ou 3, reçoivent l'ordre de parler. Et justement, le sens de ce mot parfait et en partie montre la perfection de Dieu et d'une certaine manière l'imperfection de la prophétie. Non pas imperfection parce qu'elle est imparfaite en elle-même, mais parce qu'elle ne détient qu'une partie de ce qui est parfait. La parole de Dieu, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'insiste pas, ne dit pas la prophétie n'est pas parfaite. Elle dit elle n'est pas parfaite parce qu'elle ne détient pas la totalité de la révélation. Mais elle peut être absolument parfaite dans son expression. En même temps, le mot parfait dans la Bible signifie amener à ses fins, accompli, quelque chose à qui rien ne manque, voyez-vous. Donc la prophétie va prendre une partie de Dieu à qui il ne manque rien et nous l'annoncer. Ensuite, la prophétie est partielle parce qu'il lui manque quelque chose. Elle ne prend qu'une partie, donc vue d'une autre manière, c'est qu'elle lui manque quelque chose. Encore une fois, ce n'est pas que le prophète n'a pas vu la totalité. Le prophète peut avoir vu la totalité de la révélation, la totalité de Dieu. Ça, c'est évidemment une vue de l'esprit. Mais en tous les cas, c'est une possibilité. Ce n'est pas là-dessus que la parole de Dieu insiste. C'est qu'elle dit, tu pourrais même tout comprendre de Dieu, mais cette totalité, tu ne peux pas l'exprimer à toi tout seul. Voilà ce que ça veut dire. Donc ça ne met pas en doute le prophète, ça ne met pas en doute la qualité même de la prophétie. C'est un principe, c'est que la prophétie ne détient qu'une partie. Comprenez qu'il n'y a pas de côté négatif dans ce passage, mais au contraire quelque chose de positif. Dieu est tout, il peut tout te montrer, mais il te donne d'en saisir qu'une petite partie. C'est pourquoi nous l'avons vu, l'apôtre Paul dira 2 ou 3 prophétises. Il y a comme cela une complémentarité dont nous allons parler maintenant. D'ailleurs, le terme « nous prophétisons en partie » signifie que chacun des prophètes est attribué une part de la révélation. Quand Paul dit 2 ou 3, eh bien, admettons que dans une réunion, Dieu veuille parler, dire quelque chose, et il va donner une part de ce qu'il veut dire à 2 ou 3 personnes. Encore une fois, tous peuvent le voir, mais seulement 2 ou 3 reçoivent l'ordre de parler, de dire ce que Dieu veut dire. Un autre sens de ce mot est que si le prophète n'a qu'une part de la révélation, cette part constitue une partie de quelque chose d'entier. Ça veut dire que, nous l'avons vu, l'entièreté de Dieu, mais en même temps l'entièreté du phénomène prophétique. Ça veut dire que l'Église est détentrice d'une entièreté. Elle est le dépositaire de Dieu lui-même. Et les prophètes participent à cette plénitude. C'est évidemment pourquoi la parole de Dieu ne peut pas être seulement réservée à un ou 2 ministères qui ne seraient pas les prophètes. Au contraire, les prophètes, eux, participent à ce phénomène.
le- puisque les prophètes n'ont qu'une part de cette entièreté, nous l'avons dit, c'est avec les autres que cette entièreté va se décider. Ce qui veut dire que les prophètes doivent impérativement chercher d'autres prophètes. Ainsi, les prophètes un prophète seul n'est pas un prophète selon l'Écriture. Et d'ailleurs, on le voit, nous l'avons déjà vu, mais on le voit dans la Bible. Souvent, les prophètes sont ensemble. On les voit ensemble parce il faut chercher, il faut d'autres prophètes pour pouvoir décrire ce qu'ils ont vu. Nous prophétisons en partie. Et cette compréhension que nous devons avoir de l'Écriture doit nous dégager de l'orgueil ou de la suffisance. L'idée que, voilà, moi j'ai vu, moi j'ai entendu, et puis c'est moi qui ai raison d'une certaine manière. Non, pas du tout. Alors pas du tout, c'est pas du tout la pensée biblique. Et en même temps, euh, l'idée que puisque on m'écoute pas complètement, on fait pas ce que je dis, eh bien ça me fait souffrir un petit peu. C'est pas seulement mon ego, un petit peu, mais c'est pas seulement mon ego. Il y a une sorte de souffrance comme ça. Eh bien non, oui, il faut d'autres. Et si tu as été le seul à parler, eh bien d'autres que les prophètes même peuvent recevoir une part de cette révélation, une part de cette entièreté de la démonstration et de la révélation de Dieu. Oui, peut-être toi en tant que prophète est peut-être le seul ou la seule à avoir parlé aujourd'hui, mais peut-être le prédicateur, peut-être ceux qui vont prier, peut-être d'autres vont ajouter quelque chose à cette révélation. Peut-être tu l'avais bien vu, peut-être et tu n'as pas tout dit, même si tu as eu l'impression de tout dire, eh bien attends-toi à ce que d'autres reçoivent une part de la révélation. Nous prophétisons en partie, et donc l'idée de se croire seul est une mauvaise idée. Nous l'avons dit, nous sommes dans une petite réflexion. Comment faire pour que la prophétie devienne une parole de Dieu? Eh bien voilà un premier élément, comprendre que ce que nous avons entendu n'est qu'une partie de la révélation. Et la suite va déterminer, va continuer plutôt à poser les principes de ce qu'on va appeler maintenant le discernement. Que Dieu nous bénisse.